わかんないっつーの。Bonjour à tous, c'est Toy Slayer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la review d'une figurine de Akane Tendo, tirée de l'univers de Ranma 1/2, figurine de la gamme SH Figuarts. Donc les SH Figuarts vous connaissez, figurine 1/12e articulée, et c'est édité par Bandai Tamashii Nation. Cette figurine de Akane Tendo est sortie au Japon en février 2017 pour le prix de 5280 yens exactement, ce qui fait un petit peu moins de 60 € chez nous, et elle est arrivée à peu près 6 voire 8 mois après en France au prix de 60 €. Il faut savoir que c'est une figurine qui est sortie exclusivement dans un premier temps au Japon sur la boutique en ligne de Bandai Tamashii Nation, donc une exclusivité web, en assez peu d'exemplaires, et ça a été encore pire en Occident puisqu'elle a été quasiment introuvable dans les rayons, et si vous avez la chance de la voir en rayon, souvent elle était vendue bien plus cher que dans les 60 €, plus dans les 80 d'ailleurs. Et aujourd'hui, le prix reste vraiment le point noir de cette figurine, mais je reviendrai en détail dessus à la fin de la vidéo quand on fera la conclusion. Allez, on va ouvrir la boîte et on va s'intéresser à la figurine et aux accessoires. Alors voici la figurine de Akane Tendo déballée avec tous les accessoires qui l'accompagnent dans la boîte. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses, malgré le prix initial qui était plutôt correct à l'époque, je rappelle, dans les 60 balles. Donc vous avez évidemment la figurine ici de Akane, vendue avec un support ici, avec un bras articulé et une petite pince pour la maintenir debout. Ça vous sera très utile parce qu'elle a des pieds très fins, donc si vous voulez faire des poses acrobatiques, ça sera très utile. Une masse qui sert à assommer Ranma, qui ressemble un peu à celle qu'il y a dans City Hunter, sauf que dessus il y avait écrit les 100 tonnes. Vous avez 4 visages supplémentaires en plus du visage de base qui vous fait 5 visages. Un visage joyeux, les yeux fermés, un visage qui regarde de côté, toujours aussi joyeux, un visage en colère et dégoûté, les yeux fermés avec une petite goutte, et un visage de colère. Ce qui est très chouette avec cette figurine, c'est qu'on va pouvoir retranscrire les humeurs très contrastées de Akane Tendo entre la joie et surtout la mauvaise humeur, et donc là avec la panoplie de ces 5 visages, vous allez pouvoir reproduire les poses et les scènes à l'identique comme dans le manga. Pour changer les visages d'Akane, c'est très simple, il suffit d'enlever la frange comme ceci. On le déclipse et on en met un autre, tout simplement. Voilà. Et évidemment, on remet la frange. Voilà, comme ceci. Ici, vous avez Ryoga en version transformée en petit porcelet noir, qui est l'animal de compagnie de Akane. Vous avez 4 paires de mains en plus de celles que vous avez dans la boîte qui est déjà attachée à la figurine. Donc une paire de mains ici qui va vous servir à tenir la massue, paire de mains point fermé pour les poses martiales, paire de mains semi-ouverte pour les poses un peu plus féminines, et la fameuse paire de mains qu'on retrouve, je vais vous faire un petit focus, qu'on retrouve dans toutes les mangas ou toutes les œuvres de Rumiko Takahashi quand il y a des poses un peu fun ou un peu loufoque où tous les personnages font un peu le signe rock'n'roll, un peu comme ça. Donc ça c'est vraiment typique de Rumiko Takahashi. J'allais oublier également le cartable de Akane Tendo ici. Et voilà, on a fait le tour des accessoires, vous voyez c'est quand même assez fourni. Le gros plus c'est quand même le stand ici avec le bras articulé et la pince qui vous permettent de maintenir la figurine debout. En plus c'est un stand personnalisé, comme vous pouvez le voir, il y a écrit Akane dessus. Ça c'est plutôt cool avec la petite silhouette. Donc ça vous en avez un dans chaque SH Figuarts Ranma. Donc c'est un gros plus, ça se fait plus malheureusement maintenant dans chaque figurine SH Figuarts, c'est bien dommage. On va se pencher maintenant sur la figurine en elle-même. Alors pour ce qui est de la taille de Akane, dans cette version SH Figuarts 1/12e, on est quasiment sur du 12,5 cm. Donc ça respecte la taille de Akane qui reste une adolescente. Allez, maintenant on va se pencher plus en détail sur la figurine. Donc ça c'est le visage de base de Akane, plutôt souriant. Les grands yeux à la Rumiko Takahashi, toujours des yeux très très grands pour tous ces personnages, avec une jolie pupille, les yeux sont très bien détaillés, je vais faire le focus dessus, vous voyez. C'est des très très jolis yeux,
avec les pupilles brillantes. Sur le dessus de la tête, ça se voit à peine, mais vous avez un petit dégradé de couleur bleutée. Pour ce qui est du sculpte du corps de Akane, on la reconnaît très bien, donc la robe est très bien sculptée, avec des plis sur les manches et sur la robe, le petit nœud derrière, le col ici, la chevelure, on en a déjà parlé, très bien faite aussi. Vous noterez que c'est la chevelure cheveux courts, hein. Malheureusement il n'y a pas de cheveux longs pour cette figurine telle qu'elle est au début de la série. Vous avez des bad socks, version lycéenne japonaise, les souliers également typiques, tout noir, donc il n'y a pas de dégradé de couleur sur la figurine, mis à part sur les cheveux. Après, pour ce qui est des articulations, on retrouve les articulations de base pour les personnages féminins de la gamme SH Figures, c'est-à-dire épaules avec un joint circulaire, pareil au niveau du coude, au niveau du poignet aussi, la tête qui bouge extrêmement bien, une articulation au niveau du torse, les genoux avec une cassure qui est pas trop gênante, hein, vu que les jambes sont fines, et au niveau des pieds aussi ça bouge aussi bien sur les côtés, d'avant en arrière, mais il n'y a pas de pointe. Donc voilà, ça reste une figurine assez classique mais efficace, très bien sculptée, hein. Franchement, il n'y a pas trop à chipoter, il n'y a pas de défaut majeur. Sachez que la robe est dans un plastique plus souple, hein, ce qui va vous permettre de faire des poses acrobatiques sans trop être gêné, vu qu'elle est en plus une petite fente sur le côté, donc là-dessus c'est plutôt bien pensé. Allez, maintenant je vais m'aider des accessoires qui sont fournis avec la figurine pour faire de multiples poses sur le plateau tournant et vous donner ma conclusion sur cette Akane Tendo SH Figures. En conclusion, on va d'abord parler du sujet qui fâche, c'est le prix de cette figurine. Je vous l'ai dit en intro, elle était sortie d'abord en exclu sur le site web Bandai au Japon et en très peu d'exemplaires en Occident. Si vous avez la chance d'en voir en rayon, déjà c'est extraordinaire. Et du coup, elle est vite montée en prix, même pas 6 mois après sa sortie. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en janvier 2023 et le prix moins cher que j'ai trouvé sur le web par des revendeurs, c'est dans les 200 €, ce qui est complètement abusif. Alors certes, c'est une très jolie figurine, vous avez vu, il y a plein d'accessoires, plein d'expressions de visage, vous avez le petit Ryoga en porcelet, vous avez la massue, le stand, une Akane Tendo qui est très bien faite, hein, rien à dire en termes de défauts pour cette figurine, à part peut-être, si on a envie de pinailler un peu, une deuxième coupe de cheveux non disponible, celle où elle a les cheveux longs, mais bon, ça c'est pas très grave, on sait qu'elle est quand même plus sympa, les cheveux courts, enfin ça c'est une question de goût, mais vraiment le prix c'est ce qui va être très rebutant si vous voulez vous choper cette figurine. Alors franchement, si vraiment vous cherchez à l'avoir absolument, ne mettez pas plus de 100, 150 maximum, parce que 200 c'est vraiment abusif. À 200 € vous pouvez avoir des figurines bien plus haut de gamme. Mais si vous arrivez par chance à la trouver autour de 100, 150, à la limite ça peut valoir le coup, parce que je le répète, il y a quand même pas mal d'accessoires dedans, et la figurine n'a pas de défaut particulier, elle est vraiment très bien faite, comme toutes les autres figurines Radma de la gamme SH Figures. C'est plutôt une collection qui a été bien réussie, bien gérée par Bandai, et ça c'est plutôt cool. Voilà, dommage que cette Akane soit sortie en aussi peu d'exemplaires, parce que c'est vraiment assez rageant pour ceux qui cherchent à toutes les avoir, parce que les autres, lorsqu'elles sont sorties à l'époque, étaient plutôt faciles à choper. Voilà, donc le prix, ça restera le défaut majeur de cette figurine, l'accessibilité de cette figurine qui est vraiment compliquée, mais sinon si vous avez l'argent, ou si vous avez l'occasion de la trouver à pas trop cher, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est vraiment très chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine, et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews. À très bientôt, ciao.